Amis Airsofters, bonjour. Aujourd'hui on va parler MOSFET et pré-cooking. Alors tout d'abord, le MOSFET c'est quoi? C'est une carte électronique qui se met entre le contacteur de la queue de détente et la batterie, notamment quand on passe en LiPo. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais cela permet de protéger le contacteur de la gearbox et d'avoir quelques petites options supplémentaires, comme un mode rafale ou le pré-cooking, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors tout d'abord, le pré-cooking ce n'est pas nouveau, ça existait déjà sur le Maruip PSG1. Le but de cette fonction est de préarmer la réplique en ramenant le piston en arrière avant le tir. Dans un analogie classique, quand vous pressez la queue de détente, les engrenages compressent le ressort, puis le piston est relâché immédiatement, provoquant le tir de la bille. En mode pré-cooking, le ressort est maintenu compressé, attendant le tir. En théorie, cela permet de gagner quelques microsecondes sur un adversaire. Mais revenons à la pratique. J'utilise ici un MOSFET gate programmable dans mon M14. Alors pourquoi cette réplique? Car elle a une crosse suffisamment grande pour recevoir le MOSFET, la LiPo 3S et la tripotée de câbles. A noter les câbles du MOSFET qui remplacent ceux d'origine, le moteur étant relié en direct au MOSFET. Alors ensuite on utilise une carte de programmation pour régler le MOSFET. Vous pouvez voir qu'il existe 3 modes pour le pré-cooking. Désactivé, la réplique se comporte comme un AEG standard. Un clic et nous voici sur Trigger. Il faut presser une première fois la queue de détente pour armer le piston, puis une seconde pour tirer. On répète ensuite la séquence à chaque fois qu'on veut tirer. En mode auto, il n'y a plus besoin de tirer 2 fois, le piston étant censé revenir en position arrière après chaque tir. L'inconvénient de ce dernier mode, c'est que le ressort est tout le temps maintenu compressé, engendrant une contrainte sur la gearbox. Alors j'ai effectué quelques essais pour savoir s'il y avait une grande différence entre un semi classique, un semi avec pré-cooking et un simple GBB. Je vous laisse regarder. Alors, je constate qu'il y a peu de différence vraiment de réactivité. Lors d'un duel, vous serez perdant tous les deux. Voilà, à cause de la vitesse de la bille. Ensuite, j'ai eu des incidents de tir en pré-cooking avec un blocage de la détente quand je voulais tirer très vite en semi. Donc il a fallu que je carrément débranche le MOSFET. Alors selon moi, c'est vraiment utilisé pour des répliques DMR full upgrade pour compenser justement cette perte de cadence de tir face au fusil d'assaut. Voilà, c'est pour moi le seul usage du pré-cooking. Ne vous en servez pas en fusil d'assaut, ça ne servira à rien. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et à une prochaine.